Salut à tous. Ah, j'avais même pas vu que j'avais lancé le direct en fait. Comment allez-vous? Alors, est-ce que le micro est allumé? Vous m'entendez bien? Salut tout le monde en direct du parc de la Villette. On a pu passer une très bonne nuit. Salut Edouard. Alors voilà, on est en direct du parc de la Villette. Comme d'habitude, on vous attend tous arriver sur la belle pelouse. Un beau soleil ensoleillé. Et on a pu passer une superbe nuit parce qu'on n'a pas été dérangé. Ça fait 2 jours. Salut Cafard Edouard, bien. Ça fait 2 jours qu'on arrive à dormir au même endroit où on n'est pas dérangé. Hier, je vous ai remontré. On a filmé, il y avait la sécurité du parc qui regardait. Mais comme je pensais hier, ils sont super cool avec nous. Ça se passe très bien. Et puis, ils n'ont pas appelé les flics pour venir nous dire de dégager de là où on était. Donc, c'est super cool. Donc, je les remercie. Je les remercie tous parce que c'est bien, au moins on a un coin pour dormir qui est pas trop loin. Mais maintenant c'est vous qu'on attend. C'est vous tous, vous qui avez envie de changer les choses. Donc je sais pas si le micro va bien, si vous pouvez me marquer si c'est ok ou pas. Et aujourd'hui c'est vous tous qu'on attend, pourquoi? Parce que si on veut changer les choses, ce sera tous ensemble. On peut faire tout et n'importe quoi, inventer n'importe quelle solution. Si nous, le peuple de la Terre, on n'est pas tous ensemble pour changer les choses, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça qu'on est là au parc de la Villette, c'est pour ça qu'on vous attend. Parce que là, je me suis connecté un peu encore ce matin sur Facebook et je vois plein d'écrits, plein de posts. Et si c'était pas Macron, et Macron, on est tous morts, et si et ça, mais pourquoi ? La politique, les élections sont terminées. Pourquoi vous continuez à alimenter Facebook avec des posts sur les politiques et les politiciens? En fait, vous voulez pas autre chose. Vous voulez continuer à crier, à gueuler, comme on vous a appris, sur les politiques et les politiciens. Comme ça, vous vous divertissez, vous détournez l'attention de vos frères, alors qu'on pourrait tous faire quelque chose ensemble pour changer les choses. Et c'est pareil, tous ceux qui ont des pages Facebook, qui ont des comptes Facebook, des comptes YouTube, et qui monnaient leurs vidéos, il y a un moment, les gars, je suis désolé de vous dire ça, mais si on ne s'unit pas tous, ça veut dire qu'au lieu de l'argent, maintenant, à quoi on pense? Aux vues? Au nombre de vues sur Facebook, au nombre de vues sur YouTube, pour essayer de récupérer un petit peu d'argent, pour avoir plus d'argent nous-mêmes. Mais c'est faux, faut arrêter. Il est temps maintenant de se mettre tous ensemble dans une seule action. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra changer les choses. Et on en est tous conscients. Pourtant, on voit tous les posts qui continuent. Eh ouais, on est dans la merde et les politiques. Mais on est dans la merde pourquoi? Uniquement parce que nous-mêmes, nous nous laissons mettre dans la merde. Et qu'on alimente leurs conneries. Ils veulent nous divertir, ils nous mettent des jeux et nous on y va. C'est comme quand vous prenez la balle que vous l'achetez à votre chien et qu'il vous la ramène. C'est la même chose. Eux, ils ne font que nous jeter des balles pour qu'on aille ouvrir notre gueule, critiquer, déverser notre haine. Et qu'on ne s'intéresse pas aux vraies solutions, aux choses qui peuvent changer les choses. C'est uniquement pour ça. Donc pendant les politiques, c'était bien intéressant. Ça nous a bien fait marrer. Mais maintenant, j'aimerais savoir pourquoi vous continuez. Salut Mamoun, salut Ali. Salut Julien, pourquoi vous continuez tous? On va parler de Macron. Maintenant ça y est, c'est comme Hollande. La tête de Turc, ça va être Macron. On va parler de lui, on va parler du fait qu'il est homo, que sa femme est pédophile, etc. Voilà. On en a mis un en place. Et maintenant c'est la tête de Turc, c'est le fou du roi comme on parlait. Il n'y a pas de roi. C'est le fou du roi, c'est celui qui est là pour venir amuser la galerie. Et sur qui on va déverser notre haine pendant 5 ans. Et dans 5 ans, on va tous faire semblant. Ah, excusez-moi, on peut revoter, on en aura un mieux. Mais que ce soit Macron, Le Pen, Mélenchon ou Asselineau, c'est la même chose.
Sinon, tous ceux qui voulaient vraiment changer les choses, et je les appelle là aujourd'hui encore, les Mélenchon, les Asselineau qui disent qu'ils veulent changer les choses, mais venez au parc de la Villette. Venez avec nous pour la première révolte non violente. Si c'est ce que vous vouliez vraiment, si vous combattez l'institution, si vous vouliez faire passer un vote équitable, si tout ce que vous avez prôné, et moi j'avoue, je n'ai pas regardé vos programmes, même si sur evolutionfr.fr, je me suis amusé à mimer l'état politique en remplaçant liberté, égalité, fraternité par unifier, réparer, prospérer, en transformant les ministères par des groupes d'orientation. Mais aujourd'hui, si tous ces gens-là, si tous ces politiques qui, pendant les élections présidentielles, étaient prêts à tout faire pour faire tomber le gouvernement, passer à autre chose, si c'est une réalité, aujourd'hui, ils devraient tous être là au parc de la Villette. Si vous qui commentez sur Facebook de tous les côtés les conneries des politiques, de Macron et de tout ça, si vous continuez ça, c'est vous qui voulez là où on en est. Si tous ces gens-là voulaient vraiment changer les choses, ils se réuniraient là maintenant. Bah, c'est pas une question de politique, là, on n'en est pas à voter pour quelqu'un, on en est à décider où va aller le monde. Qu'est-ce que nous voulons laisser pour l'avenir de nos enfants? Alors, coucou Mamoun, coucou Pierre-Yves. La seule solution est l'établissement d'un programme pour trouver un représentant à notre solde. Alors, moi je pense sincèrement qu'on n'a pas besoin de représentants, qu'on n'a pas besoin d'une personne qui va décider pour les autres. Je pense qu'on doit décider tous ensemble et on ne doit pas voter pour élire une personne parce que même si elle est si cette personne est la plus éthique, la plus morale que vous puissiez trouver, tant qu'il y aura des pénuries, un manque de ressources dans un domaine, il y aura de la corruption. Et aujourd'hui, pour enlever la corruption, il faut créer l'abondance. Mais l'abondance est l'ennemi numéro 1 du profit. Parce que plus quelque chose est abondant, moins il a de la valeur. Plus quelque chose est efficace et dure longtemps, moins il a de la valeur. Pourquoi? Parce qu'on doit faire des choses, quel que soit ce qu'on invente, des choses avec plein de petites pièces qu'on puisse changer, parce qu'il faut créer de l'emploi. Et pourquoi il faut créer de l'emploi? Parce qu'il y a plein de gens qui sont au chômage, qui sont au RSA, qui aimeraient bien travailler, mais qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, et donc ils ne peuvent pas accéder à ce bout de papier pour accéder aux nécessités de la vie. La réalité, elle est là. Salut Swag Piccolo. Et nous, ce qu'on fait au Parc des Villettes, tous les gens qui sont là au Parc des Villettes, qui sont là depuis un moment, et je parle pas de moi, je parle des gens qui habitent dans le coin, ils viennent chaque jour en vous attendant et en se disant mais enfin on va peut-être pouvoir changer les choses. Et c'est pour ça que pour le moment vous voyez tout le temps des danseurs sur les vidéos, parce que bien sûr on va pas vous passer des vidéos sur l'énergie libre. On n'est pas en condition là pour pouvoir diffuser des vidéos comme je le faisais dans les transferts de connaissances. On l'a fait avec ceux qui suivaient depuis le début. Mais pour tous ceux qui viennent ici, on n'a qu'un PC, une fois qu'il est branché, on les monte ces vidéos sur l'effet Dumas, comment remplacer les centrales nucléaires pour 8 millions d'euros. Ça on vous le montre dans les programmes. Et pour Pierre-Yves Serpette, j'aimerais que tu puisses aller voir, ou je ne sais pas si tu es déjà allé, sur evolutionfr.fr. Parce que là, il y a un programme. Et il y a des solutions et des gens passionnés qui attendent depuis des années qu'on daigne bien les laisser nous aider, nous apporter les solutions efficaces. Et salut Kafaranawa. Bien mon frère. Alors, le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui sont endormies. Mais je pense pas que les gens soient endormis. Par contre, c'est un constat, en tout cas pour le moment, c'est que même les gens les plus éveillés n'arrivent pas à se dire on va se regrouper tous ensemble. Et chacun défend ses opinions. J'ai envie de vous dire, les opinions de chacun, on s'en fout. Les solutions adaptées des gens ou la critique constructive avec une solution, ça nous intéresse.
Mais le fait de dire, moi je suis pas d'accord avec ça, ça sert à quoi? C'est comme vous voyez, aujourd'hui, on a plein d'automobiles, et il y a des gens qui se disent, on parle souvent des gens riches, puis ils se disent, bah oui, bah moi je peux avoir ce que je veux, et tout le monde les envie. Mais aujourd'hui, s'ils étaient un petit peu réalistes, vous pouvez avoir la belle Lamborghini avec tous les airbags que vous voulez. Si derrière vous avez un petit cafard qui n'a pas de thune avec sa vieille Volkswagen toute pourrie qui n'a pas pu faire changer ses freins, il arrive au feu rouge, les freins lâchent, il vous rentre dans le cul, ça vous fait le coup du lapin, vous mourrez. Et aujourd'hui, pourquoi il y a des voitures toutes pourries et pourquoi il y a des voitures dernier cri? Uniquement pour donner le choix aux gens de pouvoir acheter des choses et de dépenser leur argent pour plus. Mais le poids d'une vieille Volkswagen toute pourrie ou d'une Lamborghini à quelque chose près, parce que maintenant avec l'électronique il y a beaucoup plus d'électronique, mais ça a la même valeur en matériaux, en ressources pour construire cette voiture. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à part l'intérêt du profit, le travail et l'argent qui nous bloquent pour évoluer, pour faire évoluer la technologie à son meilleur et utiliser la technologie correctement. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit on a peur de la technologie, mais on a raison d'avoir peur de la technologie. Parce que plus la technologie va vers l'automatisme, plus les usines où nous on travaillait en tant qu'ouvriers, plus ces usines-là virent des gens. Et on tend à dire, mais c'est la vie, ainsi va la vie, c'est comme ça. Mais c'est inhumain. On devrait réduire le temps de travail des personnes quand on a une machine beaucoup plus performante, si on était vraiment concerné par les gens, et pas les virer comme des malpropres. Moi, vous voyez, je suis technicien de maintenance. À la base, j'étais programmeur régleur, j'usinais des pièces métalliques. Et après, j'ai fait une reconversion en tant que technicien de maintenance. Et aux techniciens de maintenance, on demande d'améliorer les machines, d'éviter qu'il y ait des arrêts, de trouver des solutions pour que la machine fonctionne mieux et produise plus. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Si on améliore une machine et qu'on n'a plus besoin de 3 opérateurs pour la faire tourner, on va virer un opérateur par machine parce que le technicien de maintenance aura bien fait son travail. Donc on a raison d'avoir peur des machines, on a raison d'avoir peur de la technologie dans ces conditions. Mais la technologie en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'emploi qu'on fait de cette technologie qui est bon ou qui est mauvais. Vous voyez le couteau, un couteau, c'est de la technologie. Ça a été créé par l'ingéniosité humaine pour pouvoir découper des choses. Mais après un couteau, ça, on peut s'en servir pour couper sa patate, couper ses aliments, ou couper un bout de tuyau, couper un morceau de carton. Ou soit on peut s'en servir pour découper quelqu'un, ou planter quelqu'un, ou tuer, ou faire du mal. Donc c'est pas le couteau en lui-même qui est dangereux, c'est l'emploi qu'on en fait. Et la technologie aujourd'hui, elle est développée par l'industrie militaire. Donc aujourd'hui, toutes nos connaissances, on les met dans des armes pour tuer nos frères et sœurs. Et par la même occasion, pour détruire notre planète. Mais détruire notre planète, c'est détruire la vie sur Terre. Parce que la planète, faut bien dire, on n'est pas là pour sauver la planète. Oui, c'est notre mère, la Terre, mais on n'est pas là pour la sauver. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. Là, on est là pour nous sauver, nous, communauté de plantes, d'animaux et d'humains. Alors, je vais lire les commentaires. On a tous un point commun, c'est la liberté. Il faut regarder ce qui nous unit, pas ce qui nous sépare. Je ne sais pas si je suis clair, mais t'es très clair, Mamoun. Et oui, on a tous un point commun, en tout cas. Le point commun qu'on a tous ensemble, c'est qu'on souhaite le meilleur pour les gens qui nous sont proches, qui nous ont touchés. Et pour certains, c'est pas leur famille. Mais même les personnes qui ont fait les pires crimes au monde, ils ont une ou deux personnes dans leur vie qu'ils ont croisées, qui les ont touchés et à qui ils tiennent et pour qui ils souhaitent le meilleur dans le monde. Ça, c'est un point commun à tous les êtres vivants, même les animaux, même les plantes. Les plantes s'aident entre elles, les animaux s'aident entre eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez voir un lion avec une biche, par exemple. Alors que normalement, il devrait la bouffer. Mais si elle l'a touché
Et s'il n'avait pas faim à ce moment-là, il va en faire son ami, il va la protéger. Et là, on doit tous protéger notre environnement, les animaux et les plantes, pour pouvoir survivre et prospérer. Salut Cafard Aurélien, comment tu vas? Salut Flo Flo. La souffrance est le point commun à tous. C'est très juste aussi. C'est qu'aux yeux de la souffrance, tout être vivant, humain ou non, est égaux. Et c'est pour ça aussi, aujourd'hui, on parle de beaucoup de sujets, et il y a beaucoup de gens qui se radicalisent. Par exemple, je pense aux véganes. Quand on discute avec quelqu'un qui est végane, il y en a beaucoup qui comprennent et qui admettent que des gens continuent à manger de la viande. Il y en a beaucoup qui vont vous dire « Ouais, c'est des cadavres, vous tuez des animaux, vous mangez des cadavres. » La question que je pose à ces personnes-là, en général, c'est « Mais vous avez jamais tué une mouche ou un moustique ?» Et quand on pose cette question à quelqu'un qui ne mange pas de viande, il va vous dire « Ah ouais, mais c'est pas pareil, ça me fait chier un moustique ou une mouche, ça me fait chier. » Mais pourtant, comme tu l'as si bien dit, Flo Flo, aux yeux de la souffrance, tous les êtres vivants sont égaux. C'est ça la réalité. Et maintenant, on se radicalise et on ne communique plus ensemble. Ceux qui prennent un chemin se disent que c'est le meilleur, moi je mange plus du tout de viande. C'est vrai que le taux de viande par personne est de 0%. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, on nous en met partout. Et si je devais prendre le point des mangeurs de viande, je dirais c'est encore plus cruel de tuer des animaux et de jeter ces cadavres parce qu'on ne les mange pas. Ça ne veut pas dire que je soutiens le fait qu'on tue les animaux, qu'on soit bien d'accord. J'ai déjà expliqué, j'ai réduit la consommation de viande, mais je mange toujours de la viande. Ça ne me dérange pas que des gens autour de moi mangent de la viande tant qu'on ne change pas les choses pour arrêter de tuer ces animaux. Ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui me dérange, c'est aujourd'hui quand je suis invité chez des amis qui ont un enfant, que l'enfant de 4-5 ans dit « je ne veux pas manger de viande » et que ses parents lui disent « mais mange, c'est pour ta santé, c'est bon pour ta santé ». Là, par contre, je me permets d'intervenir, de dire « je ne suis pas d'accord ». Parce que la réalité, c'est que le taux de viande par personne, c'est 0%. Nous ne devons pas manger de viande à la base. Après, certes, c'est très bon. Mais c'est ça. Donc, quand vous dites à vos enfants « tu dois manger comme vos parents vous l'ont dit parce que c'est bon pour ta santé », et forcer un enfant qui n'a pas envie de manger de viande à en manger, c'est pas bon. Parce que c'est induire de mauvaises valeurs à cet enfant, comme nos parents l'ont fait. Salut Anne-Jolie, ça va super bien, tu vois. Gros soleil, toute la pelouse qui vous attend toujours au parc des Villettes. Alors, puisqu'il y a de l'eau dans tout, alors il y a de la souffrance dans tout ce qui est mangé. Oui, oui, oui. Mais au final, là, pourquoi on souffre tous? On souffre d'une chose, c'est le fait de ne pas arriver à entrer en communion les uns avec les autres et à se comprendre, alors que chacun, à sa manière, défend les mêmes valeurs. Et c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. C'est arrêter de les laisser nous manipuler. Parce qu'ils ne nous manipulent pas qu'avec l'argent, comme je disais tout à l'heure, avec les vues sur Facebook ou sur YouTube, c'est la même chose. À l'époque d'Alpha Cafard ou de Évolution Monde, quand on a commencé les transferts de connaissances, où on discutait d'un sujet, vous choisissiez le sujet, et je mettais une petite vidéo filmée avec le smartphone, on la regardait ensemble et après on en discutait ensemble. Qu'est-ce qui se passait? La plupart des directs étaient supprimés dès que je les publiais. Pourquoi? Parce que le transfert de connaissances n'est pas intéressant. Pour eux, plus nous devenons intelligents, moins ils ont de chances de nous garder sous contrôle. Et quand je dis pour eux, j'accuse personne en particulier, je dis pour ceux qui détiennent le fonctionnement de la monnaie. Et c'est bien au-dessus des banques. Ces 4 sociétés, là je m'en souviens pas de tous, mais il y a BlackRock, Felicity, Vanguard Entreprises. Vous pouvez retrouver ça sur cafardelettravail.com. Si vous tapez dans la barre de recherche 4 grandes multinationales ou 4 grandes
multinationales ou 4 grandes, vous allez pouvoir trouver l'article qui explique comment ces 4 grandes entreprises détiennent toutes les entreprises, dont Apple, Microsoft, Walt Disney, etc. Donc les solutions, elles sont là, on les a regroupées, on a envie de tous en parler, on a tous envie de passer à autre chose. Il y a, je pense, aucun parent sur cette planète qui n'a envie d'une 3e guerre mondiale, qui a envie d'une dictature militaire ou qui a envie que ses enfants errent dans les rues parce que lui a perdu son emploi et n'a plus de revenus pour l'élever. Et c'est ce qui est en train de se passer de partout. Vous savez, hier, il y a un frère qui est passé et il nous a dit: depuis aujourd'hui, je suis français. Il nous a montré sur son téléphone, il a reçu un truc comme quoi il était français, donc il allait bientôt pouvoir travailler. Mais pour recevoir son papier comme quoi il est français, il doit payer 559 €. Mais pour pouvoir travailler, il lui faut ce papier. Donc la personne qui est là, qui a fait sa demande, ne peut pas rester ici, travailler, tout simplement parce qu'il lui faut 559 €. Et ces 559 €, pour les avoir, il faudrait qu'il travaille. Mais aujourd'hui, il n'y aura aucune entreprise qui va le prendre en lui disant on va t'avancer 600 € pour que tu puisses avoir ton papier et tu vas venir travailler chez nous et puis après on verra si on te garde ou si on ne te garde pas suivant tes compétences. Non, aujourd'hui, une entreprise, même pour les jeunes, vous pouvez faire des études autant que vous voulez. Vous allez faire une recherche d'emploi, ils vont vous demander 2 à 3 ans d'expérience. Et plus votre niveau est élevé, plus il faudra ces 2 à 3 ans d'expérience. Mais aujourd'hui, comment on va obtenir 3 ans d'expérience si on n'a jamais travaillé? C'est compliqué. Moi, je les force. Pas au contraire. Regarde au-dessus, c'est clair. Oui. Aujourd'hui, on est au tournant de l'histoire. La question, c'est pas est-ce que le monde va changer? Ça, on le sait. Le monde va changer. Mais c'est quel sens voulons-nous donner à l'avenir de l'humanité? La question, elle est là, elle n'est pas ailleurs. C'est est-ce qu'on veut reproduire tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, la guerre, la misère, la famine, la pénurie, l'enfermement, l'humiliation du peuple, ou est-ce que nous voulons passer à un monde civilisé et tous s'unir ensemble pour changer les choses? Et aujourd'hui, si tous les youtubeurs, si tous les Anonymous partout dans le monde propageaient le moyen de révolte non violente qu'est l'impôt pour la liberté, avant de parler du rassemblement du parc de la Villette, mais l'impôt pour la liberté, le fait que chacun s'exprime, dise ce qu'il a sur le cœur et détruise symboliquement ses chaînes en détruisant ce bout de papier, mais en 1 semaine, en 2 semaines, on peut arrêter, faire le pause sur le monde. Mais ça dépend que de vous derrière vos ordinateurs. Et de nous ici, de tout ce qu'on va pouvoir inventer pour pouvoir faire passer le message. Mais aujourd'hui, bien sûr, tout le monde, tous les gens qui ont fait des choses, tous les gens qui ont des groupes, tous les gens qui ont des personnes, vivent soit dans la peur de se faire couper leur page Facebook et de perdre les 40 000 personnes qu'ils ont sur leur groupe, soit de perdre des vues, soit tout simplement de se dire, maintenant si je me rallie à ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai envie de laisser autre chose? Ça fait 6 ans que j'essaye de faire avancer les choses. Et pourquoi aujourd'hui, quand on se connecte sur Facebook, on voit 10, 15 nouvelles pages de nos amis qui créent une nouvelle page, tous pour l'union. On va tous s'unir ensemble. L'union des citoyens. L'union du peuple de la terre. Il n'y a que des pages comme ça. Mais on ne peut pas être unis en faisant tous notre propre page. Donc maintenant, il serait temps de décider tous ensemble de qu'est-ce qu'on fait. Et voilà pourquoi ce rassemblement au parc de la Villette pour les Français.
c'est qu'on puisse parler ensemble, parce que tous les gens qui sont passés jusqu'aujourd'hui ici au parc de la Villette, il n'y a encore personne qui nous a dit mais c'est débile, c'est pas des solutions, c'est faux, c'est impossible à faire ce que vous êtes en train de faire. Non, non, tous les gens comme vous derrière les commentaires, c'est toujours la même chose. C'est oui, mais les gens sont trop endormis. Et aujourd'hui, bah oui Aurélien, toi t'es passé, t'as fait une nuit avec nous, t'as bien vu comment ça se passe avec les cafards. Mais aujourd'hui c'est ça, c'est que tout le monde va dire ouais les autres ils sont endormis. Maintenant qu'est-ce qui se passe au parc de la Villette? C'est ce qui se passait avant avec les vidéos. C'est tout le monde va dire ouais mais moi je te comprends, je vous comprends, mais les autres vous comprendront pas. Allez chercher ces personnes, ramenez-les, on en discute. Et à chaque fois, les nouvelles personnes qui arrivent, oui, mais moi je te comprends, mais les autres te comprendront pas. Donc là, on joue leur jeu et on tourne dans la boucle du cycle de rien n'est possible. Si moi j'ai tout essayé et que j'y suis pas arrivé, ça veut dire que les autres n'y arriveront pas. Si le monde avait pensé comme ça depuis le début, on n'aurait jamais rien découvert. On n'aurait pas découvert le feu, on n'aurait pas découvert toutes les technologies et il n'y aurait pas eu toutes les avancées qu'il y a eu jusqu'aujourd'hui. Et ça c'est un fait, le premier homme qui a joué avec de l'acide nitrique et de la nitroglycérine, il s'est fait exploser, il a explosé sa maison. Et toute sa famille, ses oncles, ses amis, ses voisins, ont dit à tout le monde ne jouez jamais avec ces deux produits. C'est trop dangereux, il ne faut pas, c'est interdit, vous allez vous faire du mal. Et à l'autre bout de la planète, il y a un gars, il n'y avait pas internet à l'époque, puis il n'était pas au courant de ça. Donc il a joué avec de l'acide nitrique et de la nitroglycérine, il s'est fait exploser une main, puis après il a continué à chercher un mélange avec ces deux produits, puis il a inventé la dynamite. Et la dynamite nous a apporté le charbon, nous a apporté les minéraux. Je suis d'accord avec vous, ça nous a aussi apporté le fait qu'on fasse la guerre pour des rubis, pour de l'or, pour des ressources qui sont rares. Mais ça nous a apporté quelque chose. Le premier homme qui a voulu voler, il n'y est pas arrivé, il est mort. Il y a un homme qui s'est jeté de la tour Eiffel, je ne sais pas son nom, il s'est écrasé par terre, il s'est jeté avec des ailes, il s'est écrasé par terre. Puis il y a d'autres personnes qui ont essayé, parce que la science c'est ça, c'est l'expérience. Ils se sont mis plein de mousse autour d'eux, ils ont pris des ailes, ils sont partis de moins haut, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Et puis un jour, on a déclaré que l'humain ne pourrait jamais voler, que l'homme ne volera jamais. Ou qu'il faudra des milliards d'années avant que l'homme vole. Et quelques années plus tard, les frères White, dans un coin du monde qui n'avaient jamais lu aucun livre sur ce sujet, ont inventé la première machine volante. Ils ont créé la première machine volante. Et quand l'homme a décidé d'aller sur la Lune, en même pas 25 années, il est allé dans l'espace. Donc si nous, aujourd'hui, peuple de la Terre, de partout dans le monde, nous nous unissons et nous décidons de faire stop à toute cette manipulation, et tous ces gens qui ont du pouvoir, qui ont prêté de l'argent à nos pays, à nos États, et nous ont asservis par une dette fictive et impossible à rembourser, c'est comme s'il y a, allez, on va dire, 1 litre d'eau sur Terre. On vous donne ce litre d'eau. Mais il n'y a qu'1 litre d'eau. Sur toute la planète, il n'y a qu'1 litre d'eau. Je vous le donne. Et maintenant, je vous demande de me rendre 1,5 litre d'eau. C'est pas possible. S'il n'y a qu'1 litre sur Terre, je ne peux pas vous rendre 1,5 litre. Donc les dettes, la dette, c'est quoi aujourd'hui? La dette, c'est un prêt avec un intérêt. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est la chose que vous ne pouvez pas rembourser. C'est pour ça que ça s'aggrave chaque fois. Ouais, ok, Cafard Aurélien, t'appelles quand tu veux. T'as le numéro de toute façon. Salut Flo, merveilleuse journée, merveilleuse après-midi à tous. Et maintenant, c'est ça, si on ne discute pas ensemble, si on ne communique pas ensemble, et si on ne prend pas la parole pour aller parler avec ces gens-là, parce qu'on le voit, quand il y a des gens qui veulent parler, qui viennent discuter sur un plateau de télé, ils se font descendre.
ils se font descendre par tout le monde, on veut les humilier. Alors aujourd'hui, j'invite tous ces gens-là qui veulent discuter, qui veulent débattre, là, tous ceux qui sont en haut, qui font des émissions, à venir au parc de la Villette. On met une caméra et on discute. Moi, j'ai envie de discuter avec vous. J'ai envie que vous m'expliquiez pourquoi on a assez de ressources pour nourrir plus de 12 milliards d'êtres humains et qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui crèvent de faim, des enfants qui meurent de faim toutes les 3 secondes. J'ai envie qu'on m'explique pourquoi le monde entier a compris que la guerre ne servait à rien, comme dans le petit dessin animé du cafard, que la guerre est le plus stupide moyen que les êtres humains aient trouvé pour résoudre un différend. Mais est-ce que c'est vraiment nous qui avons trouvé ce moyen pour résoudre un différend? Ou est-ce que c'est uniquement ceux qui sont au-dessus qui ont trouvé ce moyen pour se faire plus d'argent, développer la technologie sur le dos de nos impôts? Et là, pourquoi l'économie, elle est en train de tomber de plus en plus vite? Excusez-moi, pourquoi l'économie, elle est en train de tomber de plus en plus vite? C'est que, à l'époque, les seuls métiers, enfin les seuls, il y en avait déjà pas mal, mais les métiers qui dérangeaient, les métiers qui faisaient tomber l'économie, c'était les métiers d'avocat, c'était les métiers de publicitaire télé, mais c'était qu'à la télé. Donc il y avait certaines personnes qui avaient ce privilège de vendre du vent, parce que je suis désolé, une publicité pour tel ou tel article, c'est du vent. Dans un monde civilisé, vous aurez peut-être le choix entre 3 brosses à dents pour 3 types de personnes différentes. Mais vous n'aurez pas 150 000 brosses à dents et ceux qui ont le plus de thunes pour avoir 10 secondes de télévision qui vont payer tous ces métiers-là. Tous les métiers qui n'ont pas de sens, qui n'apportent aucun bien. Et salut Cafard Dalouda. T'arrives, ok, bah les autres sont toujours vers les tentes. En tout cas, il y a quasiment mon qui est vers les tentes. Là, je vais aller le rejoindre. Et moi, je suis venu là pour charger un petit peu. Donc, je vais retourner vers la tente parce qu'il est tout seul. Et voilà, aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut, c'est stopper tout ça et passer à autre chose. Mais pour ça, ça dépend que de nous, ça dépend que de vous qui êtes derrière, qui avez des groupes, qui avez du monde. D'appeler tout le monde à venir ici. Et tous les gens qui sont au RSA ou au chômage, vous pouvez venir ici. Et vous savez, la meilleure façon de se faire une idée sur quelque chose, même on est contre, c'est de venir, essayer d'en discuter, d'essayer de comprendre. Et après, si vous venez ici, qu'on discute ensemble, qu'on regarde des vidéos par rapport à vos incompréhensions ou ce que vous pensez qui n'est pas possible au niveau des technologies, et que vous repartiez ou que vous me fassiez, parce que je vous le demande aussi, faites-moi comprendre si tout ce que je suis en train d'expliquer ou toutes les vidéos qui sont mises sur révolutionfr.fr dans les groupes d'orientation et toutes les vidéos qui sont sur cafardeltravail.com, pas de moi, des autres aussi, toute cette connaissance, il faut me le dire si c'est faux et si vraiment vous pensez que quelqu'un comme Céline Alvarez ne devrait pas être une institutrice et que toutes les institutrices ne devraient pas utiliser les méthodes comme les lois naturelles de l'enfant. Et ça ne veut pas dire prendre uniquement la méthode de Céline Alvarez, mais ça veut dire prendre une base saine du fonctionnement de notre cerveau, de la meilleure façon d'apprendre pour notre cerveau, pas nous, notre cerveau, comment on est câblé à l'intérieur. Et encore une fois, dans ces réalités-là, vous voyez que des opposés. La meilleure façon d'apprendre pour tout être vivant, c'est par le jeu. Et aujourd'hui, on vous dit, il ne faut pas jouer, il faut travailler. Mais réellement, la meilleure façon d'apprendre, c'est par le jeu. Parce que notre cerveau est multicanaux. C'est-à-dire que s'il n'y a que la vue ou que l'ouïe, c'est moins efficace que s'il y a la vue, l'ouïe, le toucher. Et la dextérité, le fait de manipuler, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui monopolise le plus date de l'attention multipliée par du temps, c'est les jeux vidéo. Mais si les jeux vidéo étaient conçus pour transférer la connaissance, pour augmenter la connaissance de chaque personne, mais tout le monde pourrait jouer pendant des heures. Et en plus, prendrait de la connaissance et s'améliorerait. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui.
Et un autre truc tout bête, on parle, oui, mais on aura toujours besoin des gens pour faire les choses ou pour apprendre quelque chose. Quand la première voiture a été créée, tous les scientifiques ont dit, mais voilà, ce sera pour les gens qui connaissent la mécanique, parce que les autres, le citoyen lambda, ne pourra jamais conduire une automobile. Et aujourd'hui, à partir de 16 ans, on peut conduire une automobile. Avec les parents, et à partir de 18 ans, on peut conduire, qui que nous soyons, du moment qu'on réussit notre permis de conduire. Et ça ne veut pas dire qu'on sait très bien conduire, parce qu'il y en a qui ont 15 ans le permis et qui ne savent pas conduire encore. Mais comme dans chaque chose, on peut faire des tutoriels, c'est ce qui se passe avec YouTube. Et qu'est-ce qui se passe avec un jeu vidéo? Quand on lance un nouveau jeu vidéo, est-ce que le concepteur du jeu vidéo va chez chaque joueur pour lui expliquer comment il doit jouer avec le jeu vidéo? Non, on fait un tutoriel où justement les personnes jouent et apprennent à maîtriser les bases du jeu et qui évolue au fur et à mesure. Donc maintenant, aujourd'hui, quelqu'un qui veut construire son chalet en bois, il pourrait très bien avoir un robot qui vienne, on lui apporte le matériel, et le construire tout seul, au lieu que ce soit un humain, avec un tutoriel qui lui explique pas à pas. Tout le monde peut faire ça. Et ça existe depuis la nuit des temps, les notices, les recettes de cuisine. C'est quoi? C'est une base. Un très bon cuisinier, aujourd'hui, il prend une recette de base, il a appris à faire tel gâteau ou tel truc comme ça, et après, il y ajoute sa créativité, ses touches personnelles, mais il a la base. Moi, je la connais pas, mais pour qu'un gâteau soit épais, je pense qu'il faut pas mettre beaucoup trop de lait par rapport à la farine ou des trucs comme ça. Sinon, votre gâteau va rester liquide ou il va pas gonfler, comme pour la levure, comme pour le reste. Mais après, au niveau des ingrédients et au niveau de la conception de ce qu'on fait, on peut rajouter notre touche personnelle. Et pour le reste, c'est la même chose. Si on veut évoluer ensemble, on doit tous se mettre ensemble. Et parler de toutes ces solutions et trouver le moyen de comment faire les choses proprement. Salut Fafa Fati. Du coup voilà, là je vais gentiment aller retrouver les autres. Je vais rester encore 5 minutes avec vous si vous avez encore d'autres choses à partager. Mais le message il est clair, il est là. C'est voulons-nous changer le monde? Voulons-nous donner un vrai avenir à nos enfants? La question elle est juste là. Et voulons-nous partager toutes ces solutions? Parce que pour chaque personne, on est tous conçus pareil. Éradiquer une idée ancrée, une idée reçue sur une valeur, pour le cerveau, le temps, c'est 1/4 seconde. Ça, c'est le temps. Maintenant, dû au conditionnement et à l'endoctrinement qu'on nous a mis avec la télévision et tout le reste, salut Goharok, bien ou bien? Dû au conditionnement qu'on nous a mis, éradiquer une idée reçue, c'est 1/4 seconde, mais maintenant, ça peut être 15 ans ou 20 ans. Parce qu'il y a des choses, il y a des valeurs qui sont erronées et qu'on nous a ancrées dans la tête. Et aujourd'hui, si on prend l'évolution de l'humanité depuis son départ, chaque chose qui a fait avancer, qui a évolué, c'est par le changement. Tout est en changement constant. Et nous, on essaye d'établir des choses. Donc toutes les personnes qui se disent « ça c'est comme ça », on ne trouvera jamais une autre solution. C'est comme parler avec les gens, et je vais finir sur ça pour le moment, parce que je vais aller retrouver les autres. Je vais finir vraiment sur ça, c'est comme quand on dit « cette personne-là, elle est trop con pour comprendre, j'ai tout essayé pour lui faire comprendre, elle ne comprendra jamais, elle est trop con pour comprendre ». En tout cas, moi, ma façon de penser, ou en tout cas j'essaye qu'elle soit comme ça, c'est je me dis, je suis trop con pour me faire comprendre de la personne qui a en face de moi. Et c'est ça la différence. C'est qu'à partir de ce moment-là, indirectement, vous réfléchissez à comment vous faire comprendre de la personne qui est en face de vous. Et aujourd'hui, si vous parlez avec un chasseur, moi je peux très bien, j'aime pas la chasse, je peux très bien discuter avec un chasseur et lui faire comprendre quelque chose sur un autre sujet. Mais aujourd'hui, si vous arrivez vers un chasseur et que vous lui dites « c'est pas bien, tu tues les animaux, il faut pas tuer les animaux, non c'est mal, t'es trop con », à partir de ce moment-là, vous ne pourrez pas échanger avec lui, vous ne pourrez pas communiquer avec lui et il n'y aura pas de dialogue.
Du coup voilà, on est toujours au parc de la Villette, on vous attend tous et puis je vous souhaite un merveilleux après-midi et je vous dis à tout à l'heure pour un prochain direct. Plein d'amour à tout le monde et puis n'hésitez pas à passer ce week-end, c'est un grand plaisir de tous vous rencontrer chaque jour. Plein d'amour à toutes, ciao tout le monde.